Bonjour à tous, bienvenue à vous sur la chaîne des Lumineux Partages. Merci à tous pour tous vos commentaires, vos retours, vous êtes de plus en plus nombreux. On a bientôt atteint les 1000 abonnés. D'ailleurs, pour les nouveaux qui regardent la chaîne, si ça vous plaît, n'oubliez pas et n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci et me laisser des commentaires. Je serai ravi de lire ce que vous me laissez. Je lis tous vos commentaires avec la plus grande des attentions. J'espère que vous avez passé également un bon mois d'octobre 2021, mois qui nous faisait entrer dans la période d'automne, période du coup centrée sur l'introspection, centrée où on se ressent sur soi, ou qui nous permet de récolter énormément aussi de notre travail fait tout au long de l'année, donc une période assez importante mine de rien de l'année. Donc on continue avec cette fois-ci les énergies du mois de novembre 2021. N'oubliez pas cependant qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra donc malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et pour vous, n'essayez pas absolument de vous raccrocher à tout ce qui pourrait être dit. Si par exemple la vidéo de votre signe ne vous a pas forcément parlé, n'hésitez pas également à aller jeter un coup d'œil à votre ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait vous permettre d'avoir des compléments, ou parfois ça peut arriver que l'une de ces vidéos là vous parle plus que votre signe solaire. Voilà. Je pratique également des consultations individuelles en visio ou par téléphone. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je vais afficher. Et sur ce, on va pouvoir commencer. Et on commence sans plus attendre avec les béliers. Les béliers, vous êtes les premiers à ouvrir le bal. Donc bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Je commence sans plus tarder avec l'énergie principale. Ça va permettre de donner la couleur de ce mois de novembre 2021. Quelle énergie principale pour les béliers pour ce mois de novembre 2021? Et on a cette carte qui est sortie pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Ici, ce qui me marque, ce sont ces jeunes pousses qui sont en train de pousser sur cet arbre là qui semblait comme mort. Et je vois ça un peu comme une renaissance pour vous les béliers. Hein. C'est vraiment le mot qui me vient, et d'une guérison. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une guérison intense et profonde qui est en train de se faire pour vous les béliers. C'est un peu de ça que me parle cette énergie principale pour ce mois de novembre. Et ce petit pivert là normalement les pivers ça abîme l'arbre, là je le vois comme un soutien. Je pense que vous n'hésitez pas à vous appuyer. Il y a des personnes qui vous entourent, qui sont proches de vous, qui sont prêts à vous aider, donc n'hésitez pas à compter sur leur aide pour vous aider justement à laisser le vieux derrière vous et vous aider à redémarrer et avancer vers la route que vous souhaitez. Voilà, on va aller voir du coup à présent les énergies générales. Ça va permettre d'avoir un peu plus de détails sur ce mois de novembre 2021. Quelles sont les énergies générales pour les béliers pour ce mois de novembre 2021? Alors, qu'est-ce qu'on a dans les énergies générales? Avec la première carte que j'ai tirée, on a Mirage s'effacer. On voit et on insiste sur le fait qu'il y a certaines choses, certaines parts de vous qui sont en train de s'effacer, de s'estomper, qui sont en train de guérir même. Et c'est confirmé avec la carte qui est sortie juste après, Abus. Je pense que vous aviez tendance à vous sentir facilement oppressé par peut-être votre entourage, oppressé par le monde qui vous entoure tout simplement. Mais j'ai tiré une carte pour recouvrir celle-ci et on a la carte harmonie. Il y a une harmonisation de vos énergies, de vous-même, qui est en train de se faire. Hein. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Vous êtes déterminé avec cette carte de l'élément feu à écouter justement vos passions et à vous mettre justement à l'action pour aller dans la direction que vous souhaitez. Hein. Vous prenez, j'ai l'impression, vraiment conscience que... Prenez vraiment conscience de votre pouvoir créateur et j'ai l'impression que là vous rentrez dans une démarche et une dynamique où vous vous mettez
à faire, à être dans le concret, entre guillemets, pour aller vers ce que vous souhaitez, hein. C'est vraiment ce qui semble se confirmer avec la carte Un nouveau jour se lève. Vous êtes prêt à quitter là, ce premier plan dans l'ombre pour aller vers ce soleil, vers votre destinée, vers ce que vous souhaitez pour vous, hein. C'est vraiment chouette là les énergies que je ressens pour vous. Il y a là, c'est ce qu'on me redit avec la carte à un pas de la liberté. Oui, oui, c'est ça, de la liberté. C'est comme si vous étiez restreint pendant très longtemps, que vous aviez tendance c'est ça, vous limiter dans votre potentiel, dans ce que vous étiez apte et capable de faire, dans la vision aussi que vous avez vous-même. Et là, j'ai l'impression que vous vous sentez prêt à comme sauter et vous faire tomber ces barrières. Et le tout en vous, parce que j'ai recouvert cette carte avec mise en lumière tâche, le tout en vous appuyant sur ce que vous pouviez voir comme des défauts en vous auparavant. C'est comme si, là c'est un premier conseil qui sort, on vous conseille vraiment de ces choses que vous voyez comme des défauts, d'en faire des forces. C'est votre particularité, c'est ce qui fait qui vous êtes, et c'est ce qui vous permettra, j'ai l'impression aussi d'aller justement de l'avant, de suivre vos passions. Et c'est ce qui va vous aider aussi dans l'harmonisation, parce qu'une harmonisation, c'est prendre en compte justement ses points forts, mais prendre en compte aussi justement ce que peut considérer comme des faiblesses. Et le but, ça va être j'ai envie de dire, ingérer tout ça, intégrer que vous êtes ces deux pans à la fois pour d'autant plus rayonner, d'autant plus vous exprimer, d'autant plus y aller, hein. Là, je sens qu'il y a un grand ménage qui est en train de se faire, et une prise en main. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, les béliers, hein. Vraiment de belles énergies là qui vous sont proposées. Donc j'espère que vous réussirez à les saisir pour aller dans cette direction, hein. Un grand ménage à faire, non sans mal, hein, parce qu'avec mon regard est attiré quand même vers cette carte abus. Je pense que du coup, comme vous vous sentez prêt à nettoyer et laisser certaines choses derrière vous, ça va faire remonter justement ce sentiment où vous avez peut-être l'impression d'avoir été abusé, où vous avez l'impression d'avoir été un peu victime, attaqué. Et là, y a des choses qui vont remonter là un peu comme ça, j'ai l'impression, du coup, pour certains béliers. Mais c'est important en fait de les faire remonter pour totalement les balayer. C'est un exercice que j'ai beaucoup donné du coup lors de mes consultations en ce moment. Je sais pas, en ce moment j'ai envie de le donner tout le temps, donc je vous le donne, vous en ferez ce que vous voulez. N'hésitez pas, s'il y a des choses voilà, qui vous perturbent, ou des situations là, qui ont été compliquées, à écrire sur ces situations ou ces personnes qui vous provoquent tous ces sentiments, sur un papier, tout ce que ça vous provoque, même si c'est des choses qui peuvent paraître exagérées ou minimes par rapport à ce que vous ressentez. Le but, c'est vraiment de sortir ce que vous avez en vous, peu importe la forme, mais n'hésitez pas vraiment à passer par l'écrit, et surtout ne vous jugez pas quant à ce que vous écrivez. Ça c'est juste quelque chose pour vous, voilà, pour expulser en fait ces choses et ces sentiments que vous avez en vous, que vous avez un peu enterrés pour certains, et certains même bien profondément. Donc je vous encourage à déterrer ça pour l'expulser. Une fois que ça sera expulsé, ça sera plus facile de passer à autre chose et de vous en débarrasser. Donc écrivez voilà, tout ce que vous ressentez sans vous juger, hein, peu importe les sentiments que c'est, même si c'est des sentiments qui sont contradictoires à la fois. Ça peut être de la haine, de l'amour, de la colère, de la frustration, du regret, peu importe. Et même si c'est exagéré, c'est pas grave, c'est comme ça que vous le ressentez. Ensuite, vous n'hésitez pas à brûler du coup ce papier. Ça va permettre un peu de cérémoniser cette fin de cycle, hein, parce que j'ai l'impression que c'est ça dont il s'agit, hein. C'est la fin d'un cycle pour le début d'un autre. J'ai l'impression que ça fait quelques mois là, le mois dernier il me semble que c'était un mois aussi où vous repreniez conscience de certaines choses, et que vous preniez conscience
de votre lumière, si je dis pas de bêtises. Et là, c'est vraiment, j'ai l'impression, dans la continuité de cela. Donc n'hésitez vraiment pas à faire cet exercice, ça peut paraître peut-être un peu bête ou je ne sais quoi, mais je pense que ça pourrait vraiment vous aider. Donc j'insiste dessus, sortez les émotions, on a tendance souvent à vouloir les enfouir, les enfouir, j'arrive plus à parler, pour les fuir hein, quelque part, en se disant c'est bon, c'est réglé, mais ça reste en fait comme ça dans le fond. J'insiste sur le fait que c'est important de les exprimer, de les expulser pour d'autant mieux les balayer et les dépasser. Voilà pour les énergies générales. On va aller voir tout de suite, sans plus attendre, les énergies professionnelles pour vous les béliers. Quelles sont les énergies professionnelles pour les béliers pour ce mois de novembre 2021 ? Alors du coup, pour vous dans les énergies professionnelles, qu'est-ce qu'on a? La première carte qui sort, on a le valet de denier. Hein. Je vous sens comme... en train de redécouvrir en fait justement vos atouts, hein, l'or que vous avez en vous. Il y a quelque chose d'à la fois timide, mais voilà, c'est ah mais en fait je sais faire ça et en fait j'ai tel atout et il y a vraiment un dynamisme qui est retrouvé. On confirme justement avec l'empereur. Hein. L'empereur, il n'hésite pas à aller justement à l'action. Il n'hésite pas. Il est assis, mais comme prêt à se lever, à y aller. Et il est à son écoute aussi, l'empereur. Hein. Cependant, avec les cartes qui suivent, avec ce 6 de coupe et ce 2 d'épée, on me parle comme d'un blocage que vous avez. Acceptez les mains qui vous sont tendues, les béliers. J'ai l'impression que pour certains, par fierté, là, vous pourriez refuser de belles aides et de belles propositions qui pourraient vous être faites. Mais il y a quelque chose du non, je m'en sortirai tout seul, j'arriverai très bien. Et ou peut-être une peur de... J'ai l'impression de redevoir du coup quelque chose à quelqu'un parce qu'on vous a aidé. Si on vous propose de l'aide, si j'ai envie de dire, c'est la personne qui s'engage hein, à vous aider et vous ne vous engagez à rien derrière. Hein, vous n'hésitez pas même à l'expliciter. Voilà, je m'engage à rien, j'accepte l'aide, mais sans contrepartie. Après, si une personne attend une contrepartie, tant que vous êtes engagé à rien, il n'y a pas de raison hein, que vous soyez obligé de rendre l'appareil. Hein. J'insiste là-dessus parce que j'ai l'impression qu'en fait peut-être certains béliers pourront se dire que si voilà, vous acceptez cette aide, vous serez redevable et vous n'avez pas envie d'être redevable. Mais il y a comme un refus là avec cette carte là d'écouter vos intuitions. C'est ça qu'elle me dit. J'ai l'impression que vos intuitions elles sont en train de grandir, vos passions par rapport à certaines choses du coup dans votre milieu professionnel elles sont en train de grandir. Il y a même des succès hein, professionnels qui pourraient se profiler, mais comme vous vous interdisez de faire les choses, vous vous interdisez de vous écouter. D'un certain point de vue, c'est assez étrange. C'est que vous prenez conscience de votre potentiel, vous êtes prêt à vous lancer, mais quelque part, vous refusez certaines choses en vous disant non, mais ça va pas le faire et je vais pas réussir. En fait, je crois qu'il y a une peur de l'échec qui est importante et arrêtez de vous focaliser en fait sur les échecs probables. De toute manière, c'est pas une fatalité. Hein, j'ai envie de dire un échec, c'est ce qui permet de rebondir et d'apprendre. On est dans une société qui a tendance à dévaloriser les échecs, mais alors que c'est une grande source de savoir, une grande source d'apprentissage et c'est ce qui permet vraiment de rebondir. Mais en plus on me dit, là j'ai couvert la carte pour avoir des précisions, qu'il pourrait y avoir de belles réussites, mais comme vous avez peur de l'échec, bah vous restreignez et vous coupez un peu avec vos passions et ce que vous voulez faire, ce que vous aimeriez faire. Mais avec la tempérance qui sort, on me parle encore de... C'est encore en travail, c'est une guérison qui est en train de se faire. Elle n'est pas encore totalement achevée,
mais prenez conscience et essayez d'être de plus en plus à l'écoute de ce que vous sentez que vous devez faire. Faites, je sais pas, ne serait-ce qu'un petit pas dans cette direction pour pouvoir mettre en œuvre des choses qui pourraient justement vous aider. Avec la reine des coupes, là ici, ce qui marque, c'est le regard qu'elle porte sur cette coupe. Je vous sens un peu perplexe quant à vos émotions par rapport au travail où vous vous situez, dans lequel vous êtes, ou la situation dans laquelle vous êtes. J'ai l'impression que c'est comme si vous vous dédoubliez, enfin, j'arrive plus trop à parler, vous dédoublez et vous posiez un regard un peu pantois, un peu voilà, étonné sur vos propres ressentis alors qu'ils sont là et alors qu'ils sont grands. Mais voilà, il y a un truc où vous avez un jugement dur en fait sur les choses que vous voulez faire vous-même alors qu'elles sont bonnes. Donc arrêtez avec ça, arrêtez de vous juger. C'est bien de vouloir faire les choses bien, mais faut pas que ça en devienne. J'ai l'impression que vous pourriez vous couper vraiment dans le dynamisme que là vous commencez à mettre en place. Vous pourriez couper toute envie de peur d'être jugé, de peur d'être rejeté, de peur d'un échec, de peur en fait, de peur en fait. J'ai envie de répéter le mot peur alors que oubliez pas que déjà s'il y a un échec, vous en apprendrez. Vous savez, mine de rien, vous avez les ressources pour rebondir. Et en plus, on me parle de réussite qui pourrait se faire. Mais si tant que vous tentez pas les choses, il pourra pas y avoir de réussite. Donc, n'hésitez pas à vraiment vous écouter et à faire corps avec vos ressentis, en tout cas dans le milieu professionnel, parce que je pense qu'il pourrait y avoir de très belles idées, de très belles opportunités qui pourraient se présenter à vous ce mois de novembre, mais que vous pourriez refuser, que vous pourriez couper avec de peur, de plein de choses. Soyez beaucoup plus doux envers vous-même et ne sous-estimez pas ce que votre valeur ajoutée, ce que vous avez à exprimer, ce que vous avez à dire, ce que vous avez à faire. Il y a une grande force en vous, hein, les béliers, donc il est temps de se mettre à croire un peu plus en vous et vos capacités. Voilà pour vous. On va aller voir du coup tout de suite les énergies sentimentales pour vous, les béliers. Quelles sont les énergies sentimentales pour les béliers pour ce mois de novembre 2021? Alors, dans les énergies sentimentales, on a les festivités, on a le mariage céleste, le commerce, le premier pas et la transformation. Qu'est-ce que ça me raconte pour vous, les béliers? J'ai l'impression qu'en tout cas pour les béliers célibataires, il pourrait y avoir une rencontre vraiment très importante dans le domaine sentimental, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous ferait comme vous envoler et mais attention, je mets un petit attention parce que j'ai vraiment l'impression que vous pourriez du coup vous emballer les béliers là dans cette histoire et vouloir tout de suite faire comme un bond immense. Mais avec le premier pas, on me parle de prendre son temps pour pouvoir développer cette relation. Je pense que c'est une relation qui pourrait être vraiment très riche et intéressante, à laquelle vous pourriez apprendre. Hein. Je demandais une confirmation, j'ai coupé et on a le pouvoir. Hein. Je pense que c'est une relation où vous pourriez vous apporter énormément l'un à l'autre. Hein. N'oubliez pas d'ailleurs la part que vous avez apportée aussi dans cette relation. Mais c'est comme si on vous invitait à aller doucement parce qu'il y a encore des choses à laisser derrière vous. Hein. Je parle de guérison depuis tout à l'heure, d'une renaissance, mais il y a sûrement lié à vos précédentes relations, il y a certains mécanismes, certains schémas qu'il faudrait laisser derrière vous pour pouvoir pleinement vous investir dans cette relation-là, mais de façon tranquille, parce que j'ai vraiment l'impression que ça pourrait aller certains béliers pourraient aller très vite, mais du coup ça pourrait
faire un peu peur en fait en face. Donc juste doucement prenez le temps de vivre la relation pas à pas et pas à vouloir sauter des étapes. Pour les personnes en couple, qu'est-ce que ça me raconte également? On me parle justement de moments de joie et partagés. Et pareil, il y a comme une envie, du coup, pour les personnes en couple, là, de sauter une étape, de faire évoluer la relation, mais parce que vous sentez que ça se passe très très bien, et, mais quelque part là, c'est comme si, ben voilà, je le disais, vous sautiez une étape. Il y a vraiment une envie là de faire progresser quelque chose, mais on tient un peu le même discours prenez le temps d'y aller tranquillement, de vous exprimer, de converser aussi avec la personne de votre cœur, parce qu'il y a justement un nettoyage, hein, toujours un peu la même chose qui est en train de se faire, donc pour pouvoir faire évoluer cette relation qui pour moi peut évoluer, juste voilà, prendre un peu son temps pour laisser, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se régler en réalité là, en vous et pour vous, hein, il y a une réelle harmonisation, une réelle renaissance qui est en train de se faire, donc ne précipitez pas non plus tout, hein, c'est drôle, c'est que du coup dans le sentimental il y a quelque chose de précipité, dans le professionnel il y a quelque chose de oh je me réfrène, ça serait intéressant justement de trouver un équilibre entre les deux, dans le professionnel insuffler un peu plus de je fonce et j'y vais, et dans le sentimental insuffler un peu plus de je prends mon temps. Je dis pas justement de vous stopper totalement comme ça peut être le cas là dans le professionnel, mais juste de ralentir la cadence pour avoir une vision aussi un petit peu plus éloignée, parce qu'il y a quelque chose où vous pouvez peut-être avoir tendance à réagir sous le coup des émotions. C'est pas une mauvaise chose, hein, elles sont là, mais parfois quand elles retombent, ces émotions, on se rend compte de certaines choses. Donc juste prenez un petit peu de recul de temps en temps pour pouvoir mieux vous investir et pour pouvoir faire évoluer cette relation que vous avez, ou qui pourrait démarrer pour beaucoup de béliers. Voilà pour vous du coup les béliers, j'espère que cette guidance vous a plu. J'ai essayé de faire un peu plus court qu'à la normale, donc pas de message de guide ce mois-ci. N'hésitez pas à me laisser vos retours et vous dire si ça vous plaît, comme ça j'ai pas fait aussi l'énergie d'entrée de moi et de sortie de moi, mais voilà, n'hésitez pas à commenter pour me dire si vous préférez l'ancienne version ou cette version un peu plus raccourcie, si je m'arrête de parler. Donc voilà, sur ce je vous dis au mois prochain et à bientôt les béliers.